Allez, bonjour à tous avec un grand direct, avec une grande figure de la montagne. C'est un vrai Savoyard, c'est un vrai montagnard. Il s'appelle Christian, il est accompagné de sa compagne Josette qui chante, mais tout à l'heure, bien sûr. Christian, je n'ai pas choisi d'être Savoyard, j'ai juste eu de la chance. Vous êtes un vrai de vrai. Eh ben, je suis né à Villette, chez mes parents, Oui. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maternité, et ils ont fait ce qu'ils ont pu. On voit le bébé déjà. Dis donc, on dit que les Savoyards sont des costauds, Christian. On va voir que vous êtes un vrai costaud, on peut le dire ça. Bon, j'ai un peu plus mangé que les autres, puis j'ai grandi. Alors, C'est le travail qui m'a forgé. le travail qu'il a forgé. Christian, on va le rappeler, vous êtes un amoureux de la montagne, amoureux du bois, amoureux des oiseaux, amoureux de la nature, amoureux de la gnôle. Et puis, on va le dire aussi, c'est qu'il a été maire de son village pendant combien de temps? Ben, j'ai fait 3 mandats, j'ai été élu en 2001 jusqu'en 2020. J'ai fait 7 ans le premier mandat, et après 2 ans de maire délégué de Villette. Eh ben tiens, voilà, tout est dit ici. Alors regardez, moi ce que j'aime bien, c'est le slogan ici, on l'a compris. J'ai de la chance d'être Savoyard. Et puis alors, les bretelles, Josette, les bretelles. Qui c'est qui lui a offert les bretelles? Ah non, non, non. C'est vieux, il y a 30 ans. Il y a C'est son 30 ans. cousin Germain. C'est mon cousin Germain Il s'appelle Germain. Il s'appelle Germain, c'est mon cousin Germain. Sachez que c'est lui qui m'a premier donné des bretelles. Puis après, depuis, j'en mets, ça fait plus de 30 ans. Elles sont magnifiques ces bretelles. Et puis il est pas. Puis heureusement qu'il a les bretelles parce que dis donc, sinon. Et puis comment ça? Elles sont utiles. Hein. Elles sont utiles. En direct depuis la Tarentaise avec un vrai montagnard. Alors, c'est quoi un vrai montagnard? Vous, la nature, tout ça, ça vous coule dans les veines, on peut le dire, Christian. Un vrai montagnard, c'est quelqu'un qui respecte la nature, qui jette pas n'importe quoi n'importe où, qui respecte les uns les autres, hein, qui regarde la nature et qui fait son bois, comme moi, mon bois de chauffage. Je respecte les oiseaux. Les oiseaux, c'est magnifique, la nature. Et puis les champignons, les fruits. On va au myrtille. On va aux myrtilles, des fois avec ma compagne l'été, quand il y en a. Puis après, on fait des sirops, on fait des tas de choses. Et puis, Le jardin, non, pas de jardin, j'ai pas la main verte. alors, le montagnard, vous êtes un vrai montagnard, on dit qu'il a du caractère. Alors, on sait, Christian, vous avez du caractère. Ça, on peut pas dire le contraire. Ah, moi, je gueule. Je gueule, je suis pas facile. Bon, ben, écoutez, j'ai pas eu une belle vie non plus. Hein, j'ai été orphelin de père et mère, j'étais très jeune. Ma mère est décédée à 38 ans. Mon père à 44 ans. On était 6 orphelins. Et il n'y a pas grand monde qui nous a aidés à ce moment-là. Alors, voilà ce qui m'a forgé. Il faut se battre dans la vie, c'est ce que vous dites, Tout à fait, justement. on s'est battu et voilà ce qu'on est devenu. Voilà. Alors aujourd'hui, rien à personne. vous devez rien, personne voit qui est clair au point. Alors Christian, on a vu le gabarit, on a vu la passion pour la Savoie, la passion pour la montagne. Le bois, c'est votre vie. Qu'est-ce qui vous plaît dans le bois, Christian? Eh ben, c'est d'abattre des bois un peu de tout comme bois, nettoyer en même temps les endroits où il y a trop de bois, touffu, et puis on se chauffe avec, c'est important. Bien sûr. Hein, moi, je brûle qu'au bois, je chauffe qu'au bois. Oui. Mais l'électricité, il n'y en a bientôt plus, alors faut respecter. Et puis le bois, c'est écolo, on va le dire aussi. Voilà, c'est écolo, puis ils nous parlent de couper l'électricité. Mais pour la couper, nous, on a toujours de quoi chauffer. On ne coupe pas l'électricité ici, il n'y a pas d'électricité. Il y en a, mais ça coûte cher. Il ne faut pas écouter tout ce qu'ils disent. Bien sûr. Ils en racontent tellement des conneries on s'y plie, quoi. Voilà, on va le dire, vous dites les choses en face. Alors il y a Jean qui nous dit que vous êtes un amoureux de la Savoie et c'est un Belge qui parle. Salut Christian, Jean Le Gars, vous le connaissez peut-être, non? Voilà, en tout cas, il vous salue. Alors justement, la montagne, on l'a dit, le bois, on l'a dit, les oiseaux, vous connaissez quasiment tous les oiseaux qu'il y a dans le ciel. Je suis pas le bon Dieu, mais j'en connais pas mal. C'est Et quoi puis votre je les oiseau protège, préféré? je leur fais des niches, je leur fais des boîtes pour qu'ils nichent. Et puis je surveille les chats qui les bouffent. Ah, Alors là, je suis contre. vous êtes contre les chats? J'aime Non, pas- on en a Non, un. j'en ai un chat, mais s'il fait des conneries à bouffer les oiseaux, il te prend une tannée. Il faut respecter les oiseaux, ils sont plus utiles qu'un chat. Ah ben voilà qui est dit au moins de la part de Christian. On en profite pour saluer Josiane qui nous rejoint justement. Josiane qui nous dit coucou Christian. Tiens, voilà. Ah bon, bonjour Josiane. Ah, tout de suite, il prend sa petite voix. Est-ce que tu es toujours aussi belle? Ben, il y a ton chéri qui va m'en vouloir là. Attention, il est jaloux comme un pou. Hein. Mais parce que c'est un charmeur, Christian. Alors Christian, alors justement, Josette, C'est un grand c'est un charmeur, Christian. Oh oui.
Et on comprend pourquoi et c'est un charmeur. D'abord, c'est un beau bébé, on l'a déjà dit. C'est un vrai de vrai. Il plaît forcément, ce garçon. Oui, il sait taquiner avec ses yeux, là, en tournevis. Là. Regardez. Les yeux autour de vis de Christian. On a parlé avec Christian, on a parlé du bois, des oiseaux. L'aigle, vous le voyez de temps en temps? Ah oui, les aigles royaux, on voit la gypaète, Oui. on voit les condors, ici, pas les condors, Les vautours, pas tout à fait pareil. Oui. qui nettoient la nature, ça c'est bien, c'est magnifique. Nous ici, on a beaucoup de petits rapaces, Oui. puis beaucoup de merles. Beaucoup de merde. Et maintenant, c'est les pies qui s'y mettent. Mais enfin, les pies, c'est moins sympathique que les autres. Et les autres animaux de la nature, par exemple, vous chassez ou pas? Ah non, je suis pas chasseur. Chasseur. Je suis pas capable de tirer sur une bête dans la nature. Je respecte. Il a le cœur tendre, Josette, votre Christian, hein, on peut le dire ça. Hein. Oui, oui. De ce Et que alors je les vois. animaux, on l'a dit. Alors il y a Yvette qui vous donne un grand bonjour, ça va bien, gros bisous de Normandie. Yvette Mortoire qui vous donne le bonjour. Ben bonjour madame, je vous connais pas, mais je serais content de vous connaître. Christian, les animaux de la nature, les marmottes, tout ça, vous les craquez devant les Les marmottes. marmottes, les petits marmotons au printemps, quand ils sortent au mois de juillet. Oui. C'est magnifique. Quand ils sifflent, ils sont debout, ils regardent. Ah, il leur chante des chansons. Quand Vous on chantez, s'arrête. attendez, Josette, il chante Ça, des chansons on aux marmottes. s'arrête, il envoie une sur un rocher, il s'arrête, il siffle avec, il est tout heureux de passer un moment avec cette marmotte, c'est rigolo. C'est la nature. Il est trop Il est en communion avec la nature. C'est la nature, puis c'est tout. Il faut y apprécier ce qu'on nous a donné. Bien sûr. Il faut arrêter les gars qui fument. Ils balancent leur mégot dans n'importe où. Ils ne peuvent pas le garder dans la poche. Ça, vous aimez pas trop. Ah moi, j'ai horreur de ça, moi. Oui, oui. Et pourtant, j'ai fumé. Hein. J'ai fumé. Et alors, si on vous dit le loup, Christian, qu'est-ce que vous dites? Ben, le loup, ils l'ont mis chez nous, peut-être qu'il est utile. Mais il ne faut pas non plus qu'ils égorgent les moutons comme ça se passe. Les pauvres paysans, il faut quand même faire attention. Ils se cassent les pieds, hein, bien. Ils se cassent les pieds, tout ce qu'on veut pour nourrir, pour élever des animaux. Et quand ils les parquent dehors dans la nature, il y a le loup qui vient les bouffer. Faut quand même, faut pas déconner. Il faut respecter ça. S'il y a trop de loups, on les tue, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on... Voilà qui est dit, puis qui est finalement pas mal de bon sens. Et puis alors, les champignons. Alors, on va tout dire. On est arrivé, on a interrompu la cueillette de Christian. Regardez ces morilles magnifiques cueillies ici. Il n'était pas très content, Christian, quand on est arrivé, parce on lui a dit, on va venir vous voir. Et puis Christian dit, on est au chouchou, aux champignons, on dérange pas un ramasseur de champignons. Vous êtes quand même venus, c'est sympa. La cueillette était bonne aujourd'hui. Ben oui, mais vous me coupez les langues. Alors, on va le rappeler, les cueillettes, on va pas dire où le coin, évidemment. On est à quelle altitude? C'est à 1000 mètres, moins de mètres, moins de On mètres. va un peu en dessous. Un peu en dessous. Un peu en dessous, un peu en dessus. Oui. Ça dépend si on saute en dessous de la route, si on passe en dessus. Et alors, les champignons, c'est votre domaine aussi. Vous y allez quasiment Ah, bah, tout le temps quand c'est possible. J'adore. Dès qu'il y en a, j'y vais. Oui. Et alors là, on peut rappeler que C'est bien les bolets, les morilles, bolets, chanterelles. Ouais. Mais plus les bolets et les morilles. Voilà. Alors, les morilles sont là, on les voit. Elles sont magnifiques cette année, les morilles. Il y a eu de la pluie, il y a eu de la douceur. Ah, celle-ci, alors, c'est une méga morille. Tiens, prenez dans la main, tiens, la grosse, là. C'est de la Voilà. morille noire. Hein. C'est la morille noire. Hein. Il y a la blonde et la brune. Enfin, la blonde morille et... noire, ça. Regardez, c'est la morille noire, celle-ci. Oui, c'est la morille noire, ça. Et comment on l'a fait? Alors, on mange quand les morilles, nous dit Mireille. Tiens, bah, tiens, oh les belles morilles, nous dit Simone. Dis donc, comment vous les mangez, Christian, les morilles? Moi, j'en mange pas trop parce que j'en ai tellement mangé que j'en ai plus envie. Ah oui. Mais quand vous la faites cuire, faut bien y faire cuire. Une demi-heure, sinon c'est toxique. Faut y faire cuire, sinon c'est toxique, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et surtout pas manger la morille crue. Jamais. En Alors, sauce, Josette, dans comment? les Parce que viandes. en sauce dans les viandes. Mais c'est Christian là, là c'est son registre. Hein, C'est lui qui les les prépare. morues, attends, c'est sacré. Si je fais une erreur, je loupe les pattes, c'est pas grave. Mais alors, les morilles, non. Alors, Roger, qui est affécant, il dit qu'il n'y a pas de morilles chez lui. Alors, comment vous les préparez, vous, ces morilles? Les morilles, déjà, moi je les fais sécher. Oui, on le voit ici. Je les fais sécher, après je les congèle. Parce que une année, ça m'est arrivé, j'avais ramassé beaucoup de morilles. J'ai mis dans un seau, un grand seau pourtant alimentaire. Quand je suis allé l'année d'après pour aller chercher les morilles, il n'y avait plus que de la sciure. Et il y avait 1000 mythes dedans au moins. Oh là là. Abruti de cette bestiole-là, ça m'a tout bouffé. Alors maintenant, elle sèche, je les fous en sécher, je les congèle. Et quand j'ai besoin de les manger, je les sors, je les trempe dans du lait, bien du lait, comme ça s'appelle, garde l'arôme, et je les fais cuire le lendemain, ou avec une viande, ou avec
Une omelette, je trouve que c'est dommage. Mais surtout qu'un jus, un bon jus de viande, un roast beef, un truc comme ça. Ou dans un lapin, n'importe où ça se met la morille. Ça nous fait saliver. Mais le tout, c'est rien de parler de morille, mais il faut les avoir. Il faut les ramasser. Le plus dur, c'est de les ramasser, effectivement. Ils sont dans des coins pas Oui, dans des possibles, coins là. pas possible, effectivement. Parce que moi, vous, des vous fois, y allez, j'avais- Josette, aussi Oui, oui, vous y mais allez il me fait peur après, hein, parce C'est que C'est un peu pendu. La ouais, morille. c'est quand même sérieux. Hein. La morille, c'est pas comme à la télé, hein, vous posez le panier au bord de la route, les morilles, elles sautent dedans. Ça, niette. Il faut aller chercher les morilles. Il y a Mireille qui dit on vient quand? Eh ben écoutez, alors, peut-être pas tout de suite. Ça dépend bien quand les jeunes. Ah ben alors là c'est Mireille. Écoutez, il y a la photo qui est là aussi. Vous la regarderez. Alors justement, la passion de la nature, on l'a dit, les bois, les oiseaux, les champignons, la nature et l'agnole. Vous êtes président des bouilleurs de cru de Villette. Oui. Et autrefois, vous avez fait pas mal de gnôles, on peut le dire. Ah ben, avant, je travaillais pour mon oncle, qui était bouilleur de cru depuis tout jeune. Et comme il était paysan, il avait beaucoup de travail à l'écurie et tout, avec ses bêtes. Il me faisait travailler, il m'a appris à travailler le raisin. Et lui, il était vigneron aussi en même temps. Alors, il m'a appris à faire de l'eau de vie de prune, de l'eau de vie de raisin. Et j'ai appris comme ça dans le tas. Et il m'a confié son alambic. Et je le fabriquais pendant que lui, il avait confiance. Et ça m'a bien rendu service parce que j'ai appris un truc. C'est une passion de faire de l'alcool. Moi, c'est une passion, j'en bois pas. Ou rarement. J'en bois, je goûte avec vous. S'il y a un verre, c'est tout. Mais autrement, j'en bois pas. Mais je suis pas de l'eau de vie, j'en fais pas. Moi, j'en fais plus. J'ai toujours l'association. Mais il y a tellement eu de décès dans l'équipe depuis, avec tous les anciens qui sont partis. Et ils m'ont demandé, les douanes, une fois, de passer chez eux pour qu'on regarde cette association, qu'est-ce qu'on en fait. Il faut que je trouve des jeunes qui veulent prendre le flambeau. Hein. Et c'est bien, parce que d'apprendre à distiller, c'est pas de boire de l'alcool, c'est parce que c'est pas bon. C'est bon pour un sucre, c'est tout. Mais il faut pas en abuser. C'est le travail de la distillation. Christian avec nous, avec Josette dans un instant. Elle va nous chanter un petit quelque chose. Elle chante admirablement bien. On l'a déjà vu dans la place de... Christian, la gnôle, on l'a dit, c'est plus qu'une passion. Ça coule dans vos veines. Pas l'alcool, mais la gnôle. Hein. C'est l'amour du travail. L'amour du travail. Parce que quand on voit comment on fabrique l'eau de vie, nous, à l'ancienne, c'est cuire le produit. On récupère l'eau folle. Et quand on a cette eau folle, on recuit après avoir bien nettoyé l'alambic, tout le matériel, il faut que ça brille. Il ne faut pas qu'il y ait du vert du gris. Et après, quand ça coule, le bon alcool, ça ne tombe pas des tonnes, il ne faut pas rêver. Mais c'est quelque chose que vous appréciez, qui est magnifique. Vous faites du genépi avec. Vous mettez des prunes dans l'agnole, des framboises. Celui qui a ça dans son jardin et tout, c'est magnifique. Et le gars, sans déborder, sans quoi que ce soit, il se fait plaisir avec le peu d'alcool qu'il a. Mais c'est des trucs personnels, quoi. Et vous faites le genépi. Ah, mais je n'ai plus, avant je l'en ramassais, maintenant avec mes genoux, je peux plus. 40 brins, 40 jours, 40 sucres, mais vous faites pas tout à fait comme ça. Non, moi le 40, ça va bien, hein, du répéter. Moi c'est 60 brins, je vois les brins que c'est, je mets mes 30 sucres, et je laisse macérer 15 jours, 3 semaines, et ça va bien. Pas la peine de faire, parce qu'après ça prend le goût de sec. L'herbe dedans prend le goût de sec, et c'est pas, enfin ça dépend du genépi que vous avez aussi. Bien sûr. Du mâle ou du femelle? Moi, on mettait les deux, mais surtout le mâle. Parce que les deux, le femelle, il fait jaune, que le mâle, il vient vert. Ouais. Il est pas puis il est plus fort, c'est pas pareil. Mais faut pas en abuser, ça monte à la tête. Hein. Ah, faut faire attention. On nous dit que ça descend dans les boyaux comme la rosée du matin sur les feuilles. C'est pas beau, ça, vous dites pas le contraire, vous. Hein? C'est magnifique, ça, mais ça fait bien digérer, mais des fois, ça fait dormir. Alors, et la violette dans tout ça, parce qu'on nous pose la question. La violette. Et la violette. Ah, la violette, ma violette, il y en a quelqu'un qui la connaissent. Et ils l'aiment, ils l'adorent, mais vous allez la goûter. Ah ben pourquoi pas. Vous allez la goûter. Alors, vous faites des liqueurs, on va le préciser, vous faites des liqueurs, donc faites pour vous, on précise bien pour vous. Je fais des liqueurs pour moi, oui, je fais ma suze. Oui. Je fais ma suze. Je fais ma suze avec des racines de gentiane. Oui. Oui, je fais ma suze. Je fais mes framboises, ma liqueur de framboise, mes cerises à l'eau de vie. On fait, qu'est-ce que je fais aussi? Le genépi.
J'ai des plantes chartreuses, je fais ma chartreuse. Attends, mais la chartreuse, les moines ils vont se dire que Je m'en fous des moines, moi. c'est pas la même que les moines. Non, non, les moines, je m'en fous. Il ne faut pas qu'ils nous racontent des conneries. Ramasser 500-600 fleurs, c'est des conneries. Oui. Parce qu'ils en font des millions d'hectolitres. Ben oui. Ils vont ramasser les fleurs où? Alors, c'est une bonne question. Au sommet du Mont Blanc. Faut pas exagérer non plus. On posera la question parce qu'effectivement, on en voit beaucoup de chartreuses. Mais vous la faites votre propre chartreuse. Moi, je fais la mienne, la propre. J'en fais 2-3 litres. Elle est magnifique, elle est très bonne. Vous faites combien de liqueurs ou de gnôles au total dans votre vie? Vous avez fait combien de sortes différentes, on va dire? Moi, des liqueurs, j'en ai déjà fait une quinzaine de sortes. Oui. Ah oui, une quinzaine de sortes. Là, j'ai fait. Limoncello. Le limoncello, c'est moi qui le fais. Un limoncello aussi. Ah oui, des fois, j'achète de l'alcool à 95 en Italie. Ah oui. Ben oui, vendre de l'alcool à 95, oui, bien sûr. on en achète. Bien sûr. Et puis, on peut faire le limoncello. Bien sûr. Que des bonnes choses de la nature qu'on trouve évidemment. La violette, alors cette fameuse violette, tiens, on ira la goûter après. Mais pour l'instant, on rappelle, on est avec Christian, une grande figure. Alors, on va le dire, Christian, dans Tarentaise, on va dire à Josette, tout le monde le connaît. Oui. Qui ne le connaît pas? Oui, il a un sacré caractère. Hein. Mais il est brut de pomme, mais à la maison, c'est un chamallow. Puis tout le monde le dit. Il y a l'écorce et puis après, il est fondant. Faut pas m'emmerder. C'est comme ça qu'on aime. Attends, il y a une formule. Faut pas emmerder, Christian. Faut pas m'emmerder. Moi, je suis gentil avec tout le monde, mais si on m'emmerde, je suis content d'arriver vite. Vous êtes un peu comme les Corses. Ah, je suis pas corse, hein. Oui. Parce que moi, je travaille plus que. Content de nos amis corses. Alors justement, Enfin, d'après ce qu'on dit, des Corses qui travaillent pas beaucoup. Mais non, je sais pas. le caractère d'un montagnard, d'un savoyard, c'est de dire les choses en face. Et c'est ce qui plaît finalement. J'ai toujours dit ce que je pensais en face. Ça plaît ou ça plaît pas. On s'engueule. On reboit un coup après. Ou le lendemain, si c'est n'importe quelle personne, si je dois lui dire ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, je le dis. Et terminé. Et le lendemain, on se reparle. Il n'y a plus de soucis. Les hypocrites, c'est pas votre truc. Ah non, surtout pas. J'aime pas les hypocrites et j'aime bien que tout le monde s'entende. Bien sûr, J'adore j'aime le monde. bien sûr. Et ça se sent et ça se partage. Et puis quelqu'un qui aime la nature aime forcément les humains. C'est ce qu'on dit souvent aussi. C'est sûr, on aime tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Ouais. Maintenant, même si on me fait un petit dans le dos, ben, tant pis, le gars qui fait un petit dans le dos, faut juste pas qu'il se loupe. Oui, c'est ça, faut pas qu'il se loupe parce qu'il va pas le louper, Josette. Ça, je sais pas, j'ai jamais vu en colère. Moi. Non, c'est vrai, j'ai eu cette chance. Donc, Alors on va reparler de vous dans un instant, Josette, parce que vous l'attendrissez avec vos chansons. Il aime les traditions. Est-ce que vous aimez toutes les chansons traditionnelles de la montagne? Ah oui, tous les il peut vous machins. chanter le petit Jean-Jean, Il Christian. peut nous chanter le Ah petit non, Jean-Jean. Si, un petit Je bout, peux pas allez, me faire ensemble. chanter. Allez. Vous avec à côté le petit Jean-Jean. Non, mais Si, un petit bout. Tiens. j'ai pas de voix. Allez, moi. mais c'est pas grave, c'est pas Avec ça. Josette, tous les deux, C'est regardez naturel. la complicité. Allez. Pas toi, parce que Allez, je tu vas t'écoute. mélanger. Non, je vais l'embêter après. Allez. Petit, j'étais dans la maison de mon père, j'avais 10 ans, j'étais orphelin. Ma mère m'a dit, en mourant sur la paille, petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Ma mère m'a dit, en mourant sur la paille, petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Je suis vaché, je mène au champ mes vaches, et tous les soirs, je reviens en chantant, et tous les soirs, je ris et puis je chante. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Quand vient l'hiver, mes vaches se reposent. Les champs sont morts, le ciel est triste et noir. Dans mon jardin, on n'y voit plus de roses. Mais dans mon cœur fleurit toujours l'espoir. Dans mon jardin, on n'y voit plus de roses. Mais dans mon cœur fleurit toujours l'espoir. Et quand avril
ramène son vert feuillage, que les oiseaux de leur chant plus joyeux, je les entends au loin sur mon passage. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Je les entends au loin sur mon passage. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Bravo Christian, regardez cette belle image, Josette qui embrasse Christian, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique et c'est une chanson qui arrache la larme à l'œil. Ah, c'est une chanson d'amour. Vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de la vie qu'on a menée. Et quand je vois que des gens, ils s'entretuent, ils se critiquent, ils se pourrissent, moi j'ai honte pour eux. Ça vous plaît pas, ça, ce monde d'aujourd'hui qui dégénère ne vous plaît pas trop, finalement. On a un monde de fous. C'est des fous. Au lieu de plaire les uns les autres, on a tout pour plaire, on a tout pour être heureux sur cette terre. On a tout ce qu'il faut. Oui. Josette, vous avez bien de la chance d'avoir votre Christian. Oui, c'est vrai. Oh, je veux pas le meilleur. Nous, on aime les gens directs, on aime les gens authentiques. On peut dire que c'est un véritable authentique, grande figure. Et puis au cœur tendre, et puis surtout qui aime les traditions et qui les respecte Oui, aussi. il y a ça aussi. Et puis, J'ai le respect des autres, moi. Je respecte les gens. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont hésité, qui ont fait des conneries en oubliant de respecter, et ils retournent manivelle. Bien sûr. Voilà, je ne citerai pas des noms, mais il y en a beaucoup qui... Il ferait mieux de réapprendre à respecter le monde, et puis regarder ce qui se passe dans leur galoche. Le mot respect est important, c'est ce que vous Ouais, dites. il y en a beaucoup qui n'ont pas de respect. Bien sûr. C'est des tissus de mensonges et de voyous. Bien sûr. Et ça, c'est dommage. Plein de gens qui vous disent merci. En tout cas, puis c'est pas fini. On va terminer avec Josette. Josette, alors, vous partagez votre vie avec Christian. Il vous emmène en montagne souvent aussi. oui, c'est un grand plaisir. Hein. très Et moi, rare qu'on j'aime bien aller pour cueillir, pour ramasser les champignons, pour faire des balades, quoi, et puis profiter. Et puis surtout les moments d'amitié avec les gens. Vous aimez les gens, hein, Ah tous oui, les deux. Vous tous aimez les deux, oui. Moi, d'ailleurs, je chante dans les maisons de retraite. C'est un vrai bonheur. C'est mon meilleur public. C'est des gens avec qui il y a un partage, mais incroyable. Il y a des moments, ils me font craquer, et puis des fois, je fais la folle parce que j'ai envie de les faire rire. Je dis n'importe quoi parce que j'ai envie qu'ils sortent d'eux. Il faut les animer, il faut d'un seul coup qu'ils aient la vie qu'ils aiment, quoi. Pouvoir rire, ils peuvent pas danser, certains, bon, ben, ils partagent quand même, on le sent. Et puis, je mets toujours des robes marrantes, des trucs dans les cheveux. Christian, il me demande toujours si je pars au carnaval. Il me dit, t'as l'air de quoi Mais ça fait rien, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils voient du rose, ils voient des couleurs. Voilà, ça leur fait du bien, puis moi aussi. Parce que quand je rentre, là-bas, ils veulent toujours que je prenne un verre ou un morceau de gâteau. Ben, pas trop, parce que je suis tellement dans ce que je fais, je suis avec eux à fond. Et quand je rentre, par contre, je suis dans le frigo, je me mange un bon bout de fromage, il y a du camembert, une bière. Alors là, j'avoue que je craque, il faut que je suis trop content. Ou du Beaufort, oui. Ou du Beaufort, oui, je dis du camembert. Le meilleur fromage. Le meilleur fromage. Alors, il y a Roger qui nous dit « Merci beaucoup, Christian et Josette, de votre bienveillance. » Et je crois que c'est le mot qui convient. Hein. Vous êtes authentique, on le voit d'ailleurs. Vous êtes vrai, mais vous aimez les gens et puis vous êtes bienveillant. Et ça, bravo. On peut vous voir souvent dans la région chanter, Josette, vous ici ? Eh bien, j'ai chanté, dans l'hiver, j'ai chanté devant le magasin de ma copine dehors avec un grand froid pour Noël. Un peu tout, chansons variété française. Hein. Et je me suis acheté une table de mixage parce qu'il fallait que, comme Christian ne voulait pas Internet à la maison, j'ai franchement dû me débrouiller à copier des tonnes de chansons à la main avec mon portable, que moi j'ai quand même mis Internet, mais il faut tout copier des tonnes de chansons. D'ailleurs, il me reproche tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas chanter encore des années? Elle oublie de dire qu'elle chante quand même partout dans les associations par à travers. Oui, pour Jojo Et et ses copains. elle chante à Albertville pour Jojo et ses copains. Jojo et ses copains, on vous a vu l'autre jour justement avec Alain Molo qui est avec nous aujourd'hui. Alain, un petit mot sur Josette. Un petit mot sur Josette, Alain, tiens, qui est avec nous. Alors, ici. elle chante très très bien, elle chante Johnny.
Elle va nous chanter maintenant. Elle peut pas le refuser. Elle va pas nous refuser un petit morceau a cappella en direct depuis Villette. Hein. Josette, le morceau que vous voulez, Josette, le morceau que vous Un voulez. petit bout, hein, comme ça, parce que... Ah, faut complet pour chanter. Ah non, non, je peux pas, là, attends, j'en connais une tonne. On est en direct, alors, un jour viendra, tiens, un jour viendra de Johnny, hein, c'est Johnny ça. Oui, oui, bien sûr. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime, du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un être heureux. Un jour viendra, tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est la vie qui t'a envoyé vers moi pour me réapprendre à aimer. Et attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerais. Voilà, c'est un petit bout. Merci infiniment, regardez la sensibilité. Écoutez, on est très touchés, on est vraiment touchés, Christian. On vous remercie infiniment. Il y a plein de compliments pour vous et gardez ce caractère, gardez cette personnalité. On vous aime comme ça et on reviendra vous voir, vous savez, pour vous reparler, pour reparler avec vous plus longuement. Merci à tous les deux, merci beaucoup infiniment, Josette. Bravo pour ce talent. Merci à vous de votre grande gentillesse. Merci. Et puis, c'est improvisé, alors on est un petit peu, voilà, pas gêné, mais voilà. On vous retrouvera avec Alain Molo certainement en scène la prochaine fois. Christian, le mot de la fin. Merci pour tout ce que vous faites, pour égayer le monde, égayer les gens dans tous les villages. C'est magnifique ce que vous faites. Choses. Et toutes ces belles choses que vous faites sortir, ben, on ne vous voit pas souvent à la télé, c'est dommage, on ne sait pas où vous prendre. Il faut qu'on se dise comment ça se passe. Moi, j'ai sur Internet. Parce que moi, les télés, bon ben, oui. C'est tellement sophistiqué maintenant que... moi, qui sait plus remettre. Moi, je suis un ancien, je ne suis pas dans le moderne. En tout cas, merci à tous les deux, merci infiniment. Il y a les grandes figures de Villette ici, Josette et Christian. Merci pour ce que vous êtes et bravo pour ce que vous faites. Et puis, il faudra que vous veniez avec nous en montagne. Parce que je voudrais vous emmener, moi, c'est au chalet à la Combe, chez nous, sur Villette, bien sûr. C'est la commune de Villette. À 1700 mètres d'altitude. 1750 d'altitude, puis après monter à la Bragna, quand ils font le Beaufort, pour voir le chalet qu'on a retapé. Le chalet qu'on a retapé avec des copains, bénévolement. Le chalet communal, on a refait des chambres, on a refait tout, la moquette, la peinture, tout, que les bergers puissent dormir et manger dans un truc décent. Parce qu'ils sont courageux. Parce qu'ils sont courageux. Il faut quand même. Voilà. Puis Christian va les voir assez souvent parce que. Et puis moi, ils me connaissent. Il aime bien sûr. Voilà. Je suis connu comme le loup blanc. Il est connu comme le blanc. Merci à tous les deux, merci infiniment. Et puis on se retrouvera bientôt encore une fois, très très bientôt. Merci pour ce moment en direct et puis bravo pour cette cueillette d'hémorroïdes qu'on a interrompu nous. Hein, et c'est gentil d'avoir interrompu la cueillette pour avoir fait cette interview. Merci Christian, merci Joseph. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuité. À bientôt, merci.